Bonjour à tous. Je suis Thomas Meillet du groupe PST, Process Sensing Technology. Je suis responsable commercial et on va vous parler ce matin, avec mon collègue Guillaume Trutt, spécialiste applicatif, de la qualité hydrogène et notamment des méthodes analytiques pour la caractérisation des impuretés dans l'hydrogène pur, avec comme texte de référence la norme sur la mobilité ISO 14687. Lorsqu'on parle de pureté, de qualité d'hydrogène, il y a deux grandes notions à considérer avant toute autre chose. La première notion, c'est le mode de production de cet hydrogène. Pour ça, il existe une classification qui a été faite avec trois grands modes de production. Le premier, c'est l'hydrogène gris qui concerne aujourd'hui la majorité de la production d'hydrogène en France et en Europe. Donc l'hydrogène gris fabriqué à partir de vaporéformage d'hydrocarbures, donc à partir d'une forte présence de chaleur, on vient briser les molécules de CH4. Le deuxième mode de production, toujours à partir de vaporéformage, c'est l'hydrogène dit bleu. Même méthode de production, simplement issue d'une énergie fossile. On va par contre valoriser la production et récupérer la production de CO2. Ce qui présente un intérêt dans le cadre du bilan carbone, du plan de neutralité carbone 2050. Et enfin, dernier mode de production avec hydrogène vert, formé à partir d'électrolyse de l'eau et d'électricité renouvelable, donc ils peuvent être issus à partir d'éolien, solaire, méthode d'électrolyse où on vient briser les molécules d'H2O à l'aide d'un fort courant électrique. Aujourd'hui, c'est une méthode qui a le vent en poupe, qui est souvent couplée avec l'hydrogène dit jaune, même méthode d'électrolyse, mais à partir d'énergie nucléaire. La deuxième grande notion à considérer, c'est la notion d'usage. Aujourd'hui, l'hydrogène est utilisé dans un grand nombre de secteurs industriels, à la fois pour faire du stockage d'énergie renouvelable, du power to gas, qui consiste à réinjecter l'hydrogène dans les réseaux de gaz naturel existants, des usages industriels, notamment dans la production d'ammoniac, de méthanol, mais aussi de certaines matières plastiques. Et enfin, aujourd'hui, la mobilité, donc principalement mobilité lourde, mais aussi mobilité légère. C'est aujourd'hui le cas qui va nous intéresser, puisque la norme sur la mobilité est aujourd'hui, en termes de qualité d'hydrogène, la norme la plus sévère et spécifique pour la caractérisation des impuretés dans l'hydrogène, puisqu'une pureté d'hydrogène de l'ordre de 99,97% est exigée. Guillaume. Merci. Donc voilà, dans le cadre de l'hydrogène mobilité, donc, on fait référence à la norme ISO 14687. Et cette norme, elle liste toutes les impuretés qu'on doit rechercher dans l'hydrogène pour assurer leur non-présence ou en dessous d'un seuil de détection. Ce qu'on voit directement dans ce tableau, c'est la variété de toutes les impuretés à rechercher. On a une grande variété d'impuretés à rechercher et aussi des seuils de détection qui peuvent être très bas, comme dans le cadre des composés soufrés, où on doit aller chercher des concentrations de l'ordre de 4 ppb. Donc pour faire ça, on a plusieurs méthodes qui existent au niveau des laboratoires, et les méthodes couramment utilisées sont listées dans la colonne de droite. Tout ceci implique en fait une large variété d'analyseurs qu'on va retrouver. On va baser sur des techniques spectroscopiques comme l'infrarouge ou de la chromato-ionique et beaucoup de chromatogaz. Voilà. Donc notre échantillon va être amené à chaque fois à chaque analyseur. Toutes ces techniques ont des contraintes, et notamment la principale contrainte qu'on va avoir, ça va être que vous allez devoir apporter votre échantillon à chaque analyseur. Donc là, on parle d'un échantillon gazeux, ce qui veut dire que quand vous allez déplacer votre cylindre de prélèvement et l'amener vers chaque analyseur, eh ben, vous avez des risques de pollution de votre échantillon. D'accord ? On va pouvoir venir le polluer et donc on ne pourra plus assurer l'intégrité de l'échantillon et on risque d'avoir des résultats qui soient mauvais.
LDTech est une filiale du groupe PST spécialisée dans l'analyse et la conception de chromatographes gazeux basée sur la technologie PED. C'est une société canadienne. Nous avons développé le HiDetect justement sur la base de la norme sur la mobilité. C'est une solution qui est plug and play, qui s'installe aussi sur tout site de production, aussi bien en process que à l'extérieur, et vous avez juste à apporter votre échantillon sur l'analyseur, sans transport, comme le disait Guillaume, ce qui évite les problèmes de contamination. Donc il s'agit bien d'une analyse online. On parle de plug and play, puisque comme vous le voyez sur le diapo, il existe aussi bien une possibilité d'implantation en zone ATEX, donc directement au cœur du process, qu'une solution qui peut être délocalisée ou avec simplement amener l'échantillon par pipe à l'analyse. La technologie qui est utilisée, c'est une technologie PED, qu'on va vous détailler un petit peu après, qui permet notamment de quantifier des impuretés de l'ordre du ppb. Donc une particule par milliard d'autres particules. Donc ce sont des niveaux de détection extrêmement bas. Et comme je le disais, voilà, la solution elle est modulaire, elle permet de s'installer aussi bien au cœur du process en zone ATEX que dans votre laboratoire ou dans un shelter d'analyse sur site. L'intérêt de cette technologie, c'est que à l'inverse de ce que disait Guillaume juste avant, vous ne multipliez pas un grand nombre d'analyseurs avec des technologies différentes, des expertises au niveau de vos techniciens qui sont différentes. Vous avez une solution qui intègre l'ensemble des mesures dont vous avez besoin pour qualifier et quantifier les impuretés dans votre hydrogène. Donc concernant la technologie PED, il faut savoir que c'est une technologie qui est quand même déjà relativement bien établie, qui a été créée dans les années 90. En fait, on va générer un plasma avec le gaz vecteur qui passe dans le détecteur. Ce plasma, il va être généré grâce à l'application d'un courant à haute tension et à haute fréquence. Le plasma généré, nos molécules vont pouvoir passer dans la cellule de mesure et elles vont être ionisées. À ce moment-là, les molécules vont émettre des photons et on va aller récupérer ce signal. Donc ce détecteur, l'avantage de ce détecteur, outre d'être très sensible, il est aussi universel. Donc on pourrait quantifier quasiment toutes les molécules. Mais avec l'utilisation de filtres optiques spécifiques à certaines longueurs d'onde qu'on peut installer dans notre détecteur, on va pouvoir se focaliser sur certaines molécules et donc améliorer leur réponse et faciliter leur détection. D'accord ? Tout le reste, après, le signal est récupéré sur une photodiode et amplifié vers notre système, vers notre logiciel de traitement. Comme je vous le disais tout à l'heure, la solution HiDetect, c'est une solution qui est composée d'un chromatographe gazeux que l'on appelle le Multidetect 3. Ce Multidetect 3, c'est un GC que l'on configure à façon en fonction des impuretés que vous recherchez liées à votre process. Comme je le mentionnais dans la première diapositive, en fonction des modes de production, les impuretés que l'on va aller chercher vont être différentes. Sur un processus d'électrolyse, on ne va pas aller chercher les mêmes impuretés que sur un processus de pyrogazéification ou de méthane reforming. L'intérêt de ce chromatographe, c'est qu'on va le configurer à façon pour votre process et qu'il est compatible avec une grande variété de détecteurs, donc aussi bien des solutions universelles comme le détecteur PED dont on vous a parlé juste avant, mais aussi des détecteurs TCD pour faire de la mesure d'impureté en pourcent, notamment azote ou pureté d'hydrogène, ou FID pour certaines applications où on va chercher des hydrocarbures en haute teneur. La possibilité aussi, notamment sur les processus d'électrolyse où les impuretés majeures vont être l'azote, mais aussi l'oxygène et la mesure d'humidité, c'est la possibilité d'intégrer des solutions par mesure de quartz et électrochimiques directement à l'intérieur qui vont nous affranchir sur des polluants majeurs des limitations liées à la chromatographie qui sont notamment le temps de réponse. Donc vous allez pouvoir avoir un monitoring en continu des impuretés majeures sur les processus d'électrolyse comme l'eau et l'humidité
en continu. Les limites de détection vont aller de l'ordre de la ppb jusqu'au %, comme je vous disais, ppb avec des détecteurs PED et du % avec du FID. La possibilité de fonctionner sur des gaz vecteurs hélium ou argon en fonction des limites de détection. Si vous voulez aller chercher vraiment des traces, des ppb, vous allez être sous un vecteur à hélium, mais qui présente l'inconvénient d'un coût plus important, ou si vous cherchez des ppm, travailler sous un vecteur argon beaucoup plus économique et qui permet d'avoir des niveaux de détection relativement bas également. Comme vous le voyez, là, par rapport au GC connu de labo, le Multidetect 3, c'est un design industriel avant tout, avec un écran en façade de 15 pouces et un RACAD 19 pouces montable en baie, donc qui peut aussi bien être utilisé en process pour une analyse online que après utilisé pour un usage plus laboratoire. Il intègre également tous les protocoles de communication industriels, Profibus, Modbus, communication Ethernet et sortie 420 mA, ainsi que des relais pour tout ce qui va être lié à la sécurité. Voilà. Ce qui va être intéressant aussi dans notre solution EDTech, c'est qu'avec l'utilisation de 3 chromatos, 3 Multidetect 3, qui vont être installés en parallèle, donc en une seule analyse. Au final, vous allez pouvoir soit apporter votre échantillon, soit faire une analyse en ligne, mais avec une seule analyse, vous allez pouvoir faire la mesure de l'ensemble des impuretés qui est demandé dans la norme. D'accord ? Donc, au lieu d'avoir un plus grand nombre d'analyseurs que vous pourriez utiliser en laboratoire. Donc là, avec seulement 3 analyseurs, on est capable de faire l'analyse complète selon la norme ISO 146. J'apporte juste un complément à ça. Effectivement, comme le dit Guillaume, on peut couvrir avec 3 analyseurs l'intégralité de la norme. Ce n'est absolument pas une obligation, puisque comme je le disais, en fonction de votre process, vous allez cibler les impuretés choisies. Aller chercher des composés soufrés, par exemple, sur un processus d'électrolyse n'a pas forcément de sens. L'intérêt du Multidetect 3, comme on le disait, est une solution modulaire. C'est que vous allez pouvoir sélectionner et on va vous construire à façon la solution qui conviendra à votre process sans avoir à faire tous les composés de la norme ou alors être en sous-composé. Voilà. L'une des particularités aussi, et qui est notamment reprise dans le 3e Multidetect, c'est la capacité de mesurer directement le titre, la pureté de votre hydrogène, avec des variations de l'ordre de 10-4%. Donc des variations de 0,001%, ce qui est unique aujourd'hui sur le marché. Donc on utilise un détecteur TCD pour ça. Et vous avez directement les valeurs des impuretés principales de votre process et le titre de votre hydrogène. Pour finir, on va vous montrer quelques exemples d'applications. Donc, où est-ce qu'on peut réutiliser nos solutions LDTech ? Sur un procédé SMR. Donc, typiquement, on peut l'installer directement sur l'entrée pour vérifier les traces de soufré dans le syngas que vous allez utiliser, qui vous permet d'assurer une bonne qualité de gaz entrant. Et puis, complètement derrière, à la sortie, donc on peut avoir un analyseur simple pour faire directement la pureté de votre hydrogène, si vous voulez avoir, comme disait Thomas, directement la pureté, ou alors avoir une solution complète en ligne ou en laboratoire pour mesurer l'ensemble des impuretés, encore une fois, selon la norme. Alors, ce qui existe aussi dans la gamme LDTech, c'est un système qu'on appelle le LDGSS, le nom est un petit peu barbare, mais pour faire du multipoint. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait installer votre système en sortie de votre process, mais avoir différents points de piquage avec des méthodes différentes qui vont venir analyser différentes impuretés en fonction des phases de votre processus. Typiquement, si on regarde sur les réformeurs de soufré, vous pouvez avoir un point de piquage et venir analyser que les soufrés à ce point précis du process, et par contre garder une analyse complète de toutes les impuretés en sortie de process. Il s'agit simplement d'un séquençage des méthodes d'analyse, et ça peut tout à fait être fait avec une seule baie d'analyse. Et là, d'autres exemples de coup en installation sur un électrolyseur. Là, on va pouvoir s'installer de la même façon directement à la sortie pour vérifier soit l'ensemble des impuretés recherchées ou directement la pureté. Tu peux avancer.
Où là, du coup, sur un analyseur très simple, eh ben, on va pouvoir faire l'analyse d'humidité et d'oxygène en continu, mesurer la pureté d'hydrogène en moins de 60 secondes, et tout ça sans l'utilisation de gaz vecteur. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va réutiliser en gaz vecteur, on va réutiliser l'hydrogène qui est produit directement par le procédé. Et donc, du coup, ça veut dire que ça vous fait un appareil complètement autonome. Qui s'affranchit de toutes les contraintes liées à la chromatographie, c'est-à-dire que vous n'avez quasiment pas de temps de run pour l'analyse. Vous avez un monitoring en continu des impuretés principales et vous vous affranchissez de tout gaz vecteur, donc de cadre d'hélium, de cadre d'argon. Donc vous avez quasiment une analyse en ligne des impuretés principales, en ligne en temps réel, des impuretés principales de votre process d'électrolyse. Pour finir, quelques références de grands noms de l'hydrogène qui nous ont fait confiance. Pour commencer par Life sur leur démonstrateur de Bouin pour la qualité de l'hydrogène. Air Liquide, notamment sur le site de Bécancour au Canada, où c'est pas moins de 5 iDetect qui ont été installés pour faire la qualité sur le plus grand échangeur PEM du monde, le plus grand électrolyseur PEM. Dr. Rill, qui est un nom bien connu en Allemagne, un prestataire de services qui va réaliser des analyses pour les industriels sur la qualité de l'hydrogène. Donc on a fourni une baie complète, là, comme vous l'avez vu, avec les 3 GC. Les 3 GC pour la pureté et l'ensemble des impuretés liées à la norme sur la mobilité. Et enfin, à l'étranger, des grands noms comme des grands gaziers, Air Product, Linde, Aegir, Hydrogenix. Est-ce que vous avez quelques questions ? Oui. Bonjour, Nicolas Descourtis, IFPEN. J'ai 2 questions. La première, est-ce que vos solutions pourraient être adaptables dans le cadre de la mobilité, puisque c'est ce que vous dites, oui, en sortie de stations de recharge d'hydrogène pour vérifier la pureté de l'hydrogène que l'on met dans les piles à combustible ? Est-ce que... Tout à fait. Il suffit juste d'avoir un échantillonnage spécifique pour gérer les conditions de pression, débit, température, chose que l'on peut tout à fait intégrer dans la baie iDetect. Oui, tout à fait. Et sans vous demander des détails, relativement au prix de ce que vous proposez et relativement au prix de l'installation, qui n'est pas une grosse installation industrielle, est-ce que c'est quelque chose qui grève un peu ou il faut discuter, ou est-ce que ça s'adapte bien ? Alors, parce que forcément, quand on fait 7 tonneurs d'hydrogène en industrie, en raffinerie, là je conçois que vos solutions peuvent s'adapter. Quand on fait 10 kWh pour charger des voitures, c'est peut-être un peu cher par rapport à... Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est là tout l'intérêt, c'est que de la modularité de la solution iDetect, c'est qu'on va sélectionner les impuretés principales qui seront susceptibles de venir polluer, de se retrouver dans l'échantillon. Mais ça restera toujours bien moins onéreux que les solutions actuelles de laboratoire qui couvrent toute la norme, comme l'a présenté Guillaume. Donc ça reste une solution industrielle. Et le coût, lui, est directement relatif au nombre d'impuretés que vous allez aller chercher, en fait. Ok, d'accord. Et deuxième question, vous pouvez repréciser l'intérêt de votre système à plasma en amont de vos analyseurs ? Je pensais qu'il mesurait les impuretés et qu'il était autonome, et vous avez parlé d'une GC derrière, j'ai mal compris, non ? Le PED en tant que tel est le détecteur de la GC. D'accord, ok, c'est ça. Okay. Ouais, ok, merci. Je vous en prie. Bonjour, Cécilia Fouvry, Air Liquide. J'ai une question sur les temps de réponse. Oui. Comme il disait la personne avant, si on fait une analyse en entrée pile à combustible, un prélèvement, pour être conforme à la norme, combien de temps, quel est le temps qu'on doit attendre, voilà, combien parce qu'aujourd'hui, c'est plusieurs des jours. Hein. Donc si on passe à 60 secondes, ça peut être intéressant. Non, on va avoir les limitations dues à la chromatographie. Hein. Du coup, il va falloir qu'on sépare toutes les espèces. Et on est du coup sur un temps d'analyse d'environ 15 minutes pour avoir la solution complète. Merci. Bonjour, moi j'ai une question sur, vous avez parlé d'une version ATEX, Process. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de marquage de l'appareil ?
Et quel mode de protection vous avez utilisé contre les attacks? Ça, c'est une première question. Puis j'en avais une autre, mais j'ai un peu oublié. Alors, je peux déjà répondre à la première question. Aujourd'hui, on utilise un système d'enveloppe purgée, de boîte purgée à l'air, avec des débits de l'ordre de 700 litres par heure pour la partie ATEX. Quelle zone, s'il vous plaît? Vous utilisez de la zone 0, zone 1 ou quoi? Zone 2. Zone 2, ok. Et il est Et déjà le certifié? marquage ATEX et IECEX. Oui, ça, on est certifié. On est certifié aujourd'hui à chaque projet. Ah, vous n'avez pas un appareil certifié de façon générale par un organisme? Si, c'est une société canadienne qui nous le certifie. Mais aujourd'hui, les demandes, restent limitées sur la partie ATEX. Donc, on a un projet en cours pour valider et certifier le design complet de l'instrument. Aujourd'hui, on raisonne davantage au projet, mais on a le design certifié, mais on recertifie par cette société canadienne à chaque projet. Enfin, j'ai juste encore une autre question, totalement un peu différente. C'est que vous avez un module commun et vous utilisez plusieurs types de détecteurs. Oui, tout à fait. Et si j'ai bien compris, vous utilisez tout le temps la même colonne séparative, c'est ça? Non. Non, pas forcément. On va utiliser les colonnes on va mettre dans chaque analyseur différents canaux d'analyse en parallèle, avec la colonne qui va nous permettre de faire la bonne séparation. Donc il y a plusieurs colonnes et plusieurs détecteurs. Complètement. Donc plusieurs canaux. Okay. Complètement. Ok. Je vous laisse si vous avez... la présentation est maintenant finie. Si vous avez des questions, on est au stand M22.